Le petit violoniste de Noël. Dans une jolie maison de Versailles, un petit garçon venait de naître. Une nourrice s'empressa de l'emmailloter afin qu'il n'attrape pas froid. Il poussa son premier cri, tandis que sonnait à l'église du quartier la fin de la messe de minuit. Sa maman, fatiguée mais comblée, regardait en souriant ce petit enfant né dans la nuit de Noël 1638. Son papa entra bientôt dans la chambre et sourit à sa femme. « Bienvenue, petit Louis Athanase » murmura l'homme en caressant la joue du nouveau-né. Louis Athanase grandissait heureux, entouré de ses 3 sœurs. Il passait de merveilleux après-midi à jouer dans le parc du château de Versailles, tout proche de leur jolie maison. Parfois, les musiciens du roi y faisaient retentir leurs instruments. Les enfants aimaient les écouter, fascinés par leur virtuosité. Louis Athanase pouvait passer des heures à observer ces artistes, ce qui faisait rire ses sœurs, rapidement lassées, qui retournaient faire des bouquets ou des rondes. Un matin de printemps, le petit garçon avait alors 7 ans. Ils s'élancèrent tous les 4 joyeusement vers les vertes pelouses. « Jouons à cache-cache !» déclara Léonie, l'aînée de la famille. À peine avait-elle fini sa phrase que les enfants disparurent dans les buissons, cherchant la cachette la plus discrète. 3 jeunes garçons arrivèrent soudain derrière Louis Athanase, l'air moqueur. « Alors, le minuscule, tu joues encore avec tes sœurs ?» dit le premier qui faisait claquer ses bottes toutes neuves. « Tu as de la chance, tu es si petit que tu peux te cacher derrière une poule !» ricana le second. Ils partirent tous 3 en riant fort. Louis Athanase, dépité, voulut les suivre pour leur montrer qu'il n'était pas un incapable, malgré sa petite taille. Aussitôt, l'un des garçons lui ajusta un croche-pied et le petit Louis Athanase tomba dans l'herbe glacée. Il se releva peu après, triste et découragé. Il avait oublié que ses sœurs le cherchaient sans doute, et il s'éloigna loin des chemins où les dames et les gentilshommes de la cour se promenaient. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Les garçons l'avaient bien dit, il était minuscule. Comment pourrait-il être un monsieur sérieux, plus tard, s'il restait si petit? Il rêvait d'être militaire comme son père, qu'il avait vu rassembler ses troupes avant de partir à la guerre. Qu'il était beau dans son grand uniforme, monté sur son cheval gris. Il l'avait même vu parler avec le roi. Peut-être qu'un jour, le roi lui parlerait à lui aussi. Mais non, se dit-il, on n'a jamais vu d'officier tout petit, ni de roi parler à un minuscule garçon de 7 ans. Il marchait aussi vite que le lui permettaient ses petites jambes. Ses souliers neufs ne faisaient pas un bruit sur la mousse épaisse de ce début de printemps. Soudain, entre 2 sanglots silencieux, il crut entendre une mélodie qui venait d'un recoin du parc. Intrigué, il s'approcha. Entre 2 bosquets, il aperçut un jeune homme jouant un air de violon. La mélodie était douce et joyeuse à la fois, et les notes délicates vinrent consoler le chagrin de Louis Athanase. L'enfant tentait de se cacher derrière une petite haie, mais sa veste de satin bleu ciel le rendait bien visible. Quand le musicien eut achevé son morceau, il l'appela. « Approche-toi, petit, n'aie pas peur. » Louis Athanase avança timidement, rejoignant l'adolescent qui semblait âgé de 14 ou 15 ans, tout au plus. « Je m'appelle Jean-Baptiste, » dit le musicien. « Jean-Baptiste Lully. Et toi, qui es-tu » ? « Louis Athanase, » répondit le petit en baissant les yeux. Il osa finalement relever son regard vers ce grand garçon qui lui parlait si gentiment. « Vous jouez très bien. J'aimerais savoir jouer comme vous, mais je suis trop petit. » Jean-Baptiste fut ému par ce garçonnet à l'air si triste, mais il lui était impossible de venir en aide à l'enfant. Soudain son visage s'éclaira. « J'ai une idée. J'aide le cuisinier de la duchesse de Montpensier. Tu sais, il déteste la musique, alors je suis obligée de me cacher pour jouer, et je n'ai que très peu de temps pour cela.
Viens m'aider à éplucher les légumes, et en échange, je t'apprendrai le violon. Vous feriez ça? Bien sûr, bonhomme. Retrouve-moi devant la chapelle royale demain à 10 heures. Maintenant, il faut que je rejoigne les cuisines, car mon maître risque de se fâcher à cause de mon absence. Louis Athanase partit en sautillant. Jamais il ne s'était senti si grand. Son cœur battait, et il avait hâte de demander à ses parents si ce jeune musicien pouvait lui apprendre à jouer du violon. Ses parents permirent à Louis Athanase de retrouver le violoniste le lendemain. Ils s'amusèrent de voir leur fils si empressé à l'idée d'éplucher les légumes en échange de ses cours de violon. Le lendemain, Louis Athanase retrouva donc Jean-Baptiste à l'heure dite. Comme il fut surpris de voir le jeune homme lui tendre un tout petit violon à sa taille. « Tiens, prends-le, dit-il. C'était le mien lorsque j'avais ton âge. Je l'emporte partout où je vais. Ce sera le tien, bonhomme. » Pour la première fois, il tint dans ses petites mains l'archet de crin et le passa sur les cordes du violon. Un grincement criard s'en échappa. Louis Athanase fut bien déçu de ne pas obtenir un air mélodieux. « Tu vas devoir travailler, mon ami, pour obtenir un joli son, » lui dit Jean-Baptiste en riant. « Jouer du violon demande de la persévérance et du courage. On n'obtient rien de beau sans effort. Allons maintenant, suis-moi. Une caisse de navets nous attend. » Le petit garçon et son nouveau professeur partirent d'un bon pas, chantonnant gaiement dans la cour du château. Pendant des semaines, chaque matin, Louis Athanase courut retrouver Jean-Baptiste. Bien des fois, il pleura en épluchant courges et carottes, pensant qu'il n'arriverait jamais à jouer correctement. Il voulut arrêter, retourner à son cheval de bois et à ses soldats de plomb. Mais chaque jour, Jean-Baptiste lui faisait promettre de revenir le lendemain, et le petit tenait sa promesse. L'enfant apprit, peu à peu, au fil des leçons, à tirer de ce petit instrument de bois de jolies mélodies. Mais les exercices et les morceaux d'études lui semblaient bien ardus et insignifiants. « Pourquoi je ne peux pas jouer un morceau qui veut dire quelque chose ?» demanda-t-il à son maître. « Quand je vous ai entendu dans le parc, vous jouiez pour remercier le bon Dieu de la beauté de la nature. Cela s'entendait. Ce morceau-là ne veut rien dire. » « Patience, bonhomme, on ne devient pas violoniste en quelques coups d'archet. Quand tu maîtriseras parfaitement ce petit instrument, tu pourras jouer une musique qui parlera à la place de ton cœur. »« Encore une fois, je suis trop petit, » pensa Louis Athanase découragé. Un jour d'hiver, de retour chez lui après sa leçon habituelle, il trouva ses sœurs bien affairées, découpant dentelles et tissus brillants. « Que faites-vous donc ?» demanda-t-il. « Des cadeaux pour le petit Jésus. Maman nous a dit de lui préparer de jolis objets pour fêter sa naissance dans une semaine. Nous fabriquons une couverture brodée que nous déposerons sur l'enfant Jésus dans la crèche de l'église. »« Moi aussi je voudrais en faire un. »« Tu es trop maladroit. Tu feras ça avec nous quand tu seras plus grand. » Le garçonnet s'en alla bien triste. Comment pourrait-il offrir un cadeau à Jésus s'il n'était même pas capable d'aider ses sœurs? La nuit de Noël arriva. Louis Athanase partit avec sa famille à la messe de minuit. Il était heureux de fêter la naissance du divin Sauveur, mais il avait tout de même le cœur lourd de n'avoir rien préparé pour la crèche. Ses sœurs apportaient un joli présent, mais lui arrivait les mains vides. Au fond de l'église, il aperçut Jean-Baptiste qui lui fit signe d'approcher. « Voudras-tu tenir mes partitions lorsque je jouerai tout à l'heure ? » « Vous allez jouer devant tout le monde pendant la messe ?» chuchota l'enfant étonné. « C'est un vrai miracle de Noël, mon petit, » murmura le jeune homme. « La duchesse m'a entendu jouer et elle a supplié le maître de chapelle de me laisser rejoindre ses violons. Je serai très heureux que tu sois là pour tenir mes partitions. » Fier d'un si grand honneur, Louis Athanase accompagna son ami dans le chœur de l'église où se trouvait la chorale et d'autres violonistes. La messe commença. Le garçonnet, très attentif,
veillait à tourner soigneusement les pages et à les tenir auprès des bougies. Ses yeux brillaient de bonheur en contemplant les musiciens, et quelle fierté il ressentait en voyant son ami jouer au milieu d'eux. L'offertoire débutait. Jean-Baptiste se leva et se dirigea vers Louis Athanase. Son élève s'affairait à bien prendre en main les partitions pour aider au mieux son jeune maître. Qu'il fut surpris lorsqu'il releva les yeux. Jean-Baptiste, un grand sourire aux lèvres, lui tendait son tout petit violon. Le garçonnet le regarda sans comprendre. « C'est toi qui vas jouer pour l'enfant Jésus, bonhomme. Tu es très doué et tu joues comme un grand maintenant. À ton tour d'interpréter un morceau qui veut dire quelque chose, chuchota-t-il. Louis Athanase n'en croyait pas ses oreilles. Il prit lentement le petit violon et commença à jouer un air doux et mélodieux. La musique sortait de son cœur et courait sous ses doigts en une ravissante mélodie. Peu à peu, il s'avança tout en jouant vers la grande crèche installée dans une chapelle près de l'autel. Le petit garçon marcha jusqu'à l'enfant Jésus et s'agenouilla devant lui. Il était à peine plus grand que les santons. « Le voilà mon cadeau de Noël au petit Jésus » pensa-t-il, et sa musique devint une première reconnaissance. Tout en jouant, il scrutait le visage du poupon de porcelaine pour qui il jouait avec tant de ferveur. Rêvait-il? Il fut certain d'avoir vu ce visage prendre vie et lui sourire alors qu'il jouait sa dernière mesure. Il n'en parlerait à personne. Ce doux regard de Jésus était son cadeau d'anniversaire, pensa-t-il, lui qui était né une nuit de Noël. Alors que la messe continuait, il revint doucement vers Jean-Baptiste. « Comme il m'a bien aidé, se dit-il, le cœur gonflé de gratitude. Il m'a préparé, et parfois ce fut dur, à offrir à Jésus un cadeau venu tout droit de mon cœur. » Sans les voir, il sentait sur lui les regards ébahis de ses parents, de ses sœurs, et même des 3 garçons qui s'étaient moqués de lui dans le parc. Il sourit avec fierté en prenant place sur le banc des violonistes, tout à côté de Jean-Baptiste. C'était bien un cadeau de grand qu'il venait d'offrir à Jésus. Jean-Baptiste Lully est l'un des plus grands compositeurs de l'époque de Louis XIV. D'origine italienne, il vint dès son enfance vivre en France et commença par travailler comme aide-cuisinier chez la duchesse de Montpensier, mais ne tarda pas à se faire remarquer par les musiciens de son époque et devint violoniste dans l'orchestre de la duchesse. Plus tard, il jouera pour le roi lui-même et sera l'un des compositeurs les plus célèbres de son temps.